Il est question d'espérance, de la gloire de Dieu aussi dans le fait que, bien sûr, nous sommes fiers, mais je continue ce que nous venons de dire dans Romains 5. Donc là, je ne vais plus trop développer Éphésiens chapitre 1, verset 18, mais je vais plutôt revenir sur Romains chapitre 5. Nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Mais bien sûr, nous espérons, c'est-à-dire que nous avons la confiance, nous glorifions dans cette espérance de la gloire parce que, eh bien, nous persévérons dans cette espérance et la persévérance, elle nous donne la victoire dans l'épreuve et malgré les afflictions, malgré tout ce que nous allons avoir à traverser, malgré toutes les épreuves que nous traverserons encore ou que nous avons déjà traversées, eh bien, nous avons cette espérance qui est là, qui est testée par la fidélité au fait que nous persévérons. Et alors que nous persévérons, eh bien, nous voyons de plus en plus se bâtir en nous une espérance forte. C'est par la foi, cette foi qui prend quoi? Qui se muscle. Hein. La foi, elle se muscle, la foi, elle grandit, elle prend de la force. Et la foi, plus elle est forte, plus elle va agir avec puissance bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est question d'espérance de la gloire de Dieu. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. On l'a lu beaucoup de fois dans ce verset du chapitre 5 de Romains. Et puis, nous nous glorifions encore et encore de cette gloire qui habite en nous. Donc, si vous ne savez pas que la gloire de Dieu habite en vous, quelle espérance pouvez-vous avoir? Que le Seigneur, ce soir, déverse en chacun de ceux qui est connectés et qui est soit maintenant en face à face ou soit en replay, mais que vous puissiez recevoir mais une cascade de révélations concernant l'espérance de la gloire de Dieu et que cette gloire, vous puissiez voir que cette gloire, c'est ce dont il est question dans tout le Nouveau Testament et que Dieu essaye de nous dire, mais c'est mon amour pour vous. C'est un amour que vous ne pouvez pas peser. Ouais. L'espérance se réjouit dans les tribulations parce que ce par quoi nous allons traverser, ouais, cette espérance nous donne de voir par anticipation ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Je crois qu'Abraham a pu traverser tout ce qu'elle lui a à vivre, quitter son père, sa mère, quitter son pays, traverser simplement parce qu'il entendait Dieu, mais parce que ce que je crois, c'est qu'il avait une espérance en lui, une espérance de la gloire de Dieu. Tous les pères qui nous ont précédés, qui n'ont pas vu le Messie, mais qui ont vu par la foi tout ce que l'Écriture annonçait concernant le Messie. Et puis, pour nous aujourd'hui, qui lisons le Nouveau Testament avec les yeux de la foi, eh bien, nous le voyons par la foi, parce que nous n'avons peut-être jamais vu Jésus en chair et en os, mais nous le voyons comme une réalité spirituelle, sûre et certaine. L'espérance de la gloire de Dieu, elle est en nous. Donc, et elle ne trompe pas, cette espérance. C'est cet amour qui grandit en nous pour Dieu, pour les autres, pour ce monde. Cet amour qui prend de la hauteur, de la largeur, c'est la manifestation des fils et des filles de la gloire de Dieu. Et la création, je crois que c'est ce qu'elle attend. Elle attend la révélation de cet amour. Elle attend la révélation de cet amour en nous, de cette espérance de la gloire de Dieu qui, ce monde a besoin de rencontrer, de connaître. Et lorsque nous en arrivons à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous font du mal, à ne jamais demander à la limite réparation ou restitution de quoi que ce soit, mais simplement à aimer. Le moment où on va y arriver, frères et sœurs, eh bien je crois, déjà, pas seulement entre nous, bien sûr, mais avec le monde autour de nous, eh bien, il y a quelque chose qui va révéler qui est Dieu. Donc l'espérance, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. J'espère que ce soir, vous pouvez le voir, cet amour dans votre cœur, cet amour qu'il vous a offert en s'offrant pour vous. Ensuite, il s'offre pas seulement pour vous, mais il fait de vous le vase qu'il aimerait utiliser pour s'offrir au monde, parce que lui, il n'est plus sur la terre. Il a besoin d'un corps, il cherche un corps, et pas seulement un corps individuel, mais déjà il cherche des corps individuels, mais un corps collectif, corporatif, pour qu'il puisse manifester qui il est, c'est ce que je crois, être le corps de Christ sur cette terre.
ce que on appelle l'Église, hein, c'est cette famille que nous sommes et qui est appelée à manifester cette espérance de la gloire de Dieu. Ça signifie que ce qui est dans le visible, eh bien, c'est aussi dans le spirituel. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu essaye de dire à notre nation de France. C'est ton appel, France, c'est ton appel d'aller, de te laisser être transformé, de laisser ton cœur être élargi, être transformé, étiré, changé totalement pour devenir mon cœur. Parce que les nations ont besoin, je crois, que nous manifestions, nous en tant que francophonie, pas seulement la France, mais toute la francophonie, nous sommes appelés, je crois, à ce mandat de l'amour de Dieu, ce mandat de ce cœur qu'il faut, du Christ en nous qui doit se libérer pour les nations qui sont autour de nous et pour amener cette gloire de Dieu. Pourquoi nous? Je n'en ai aucune idée, c'est les choix de Dieu, mais je crois que c'est à cela que notre nation et la francophonie tout entière est appelée à vivre. Et toute cette réconciliation que nous avons à vivre et à continuer de vivre et à laisser le Saint-Esprit nous permettre d'espérer dans cette gloire de Dieu qui nous transforme totalement. Ça signifie cela, je crois, être dans le temps des fils et des filles de la gloire de Dieu. Donc, on a un mandat d'anticiper ce qui va venir pour cette moisson qui est attendue et après la moisson aussi. Cette espérance du retour de Christ. On sait tous qu'il va y avoir un enlèvement. Après, la question n'est pas de savoir quand, parce que je ne crois pas qu'il faut s'occuper de ça, mais il va y avoir un enlèvement, c'est quand même dans l'Écriture, et que des temps de jugement de l'Église se feront, c'est sûr. La chute de Satan va venir, c'est sûr. Il n'y aura plus de place pour lui, c'est certain, c'est écrit. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer, où je crois que les cieux sont en train de bouger pour nous dire il est temps que les fils et les filles de la gloire de Dieu maintenant soient révélés. Il est temps que cette révélation vienne et il est temps que ceux qui ont un cœur et des oreilles pour l'entendent. Il me semble que c'est l'heure de cela, l'heure de la révélation des fils et des filles de Dieu. Et c'est pourquoi il faut, je crois, se pencher sur ce demeurer en moi qui est tellement important, tellement fort, parce que c'est si nous demeurons en lui que nous allons pouvoir produire ce fruit pour cette moisson que Dieu attend, le fruit de l'amour. Nous allons gagner ceux qui sont autour de nous en laissant cet amour de Dieu nous submerger comme les eaux de ce barrage sont sorties finalement pour aller se répandre partout où les eaux pouvaient aller. Alors, ce n'est pas forcément un très bon exemple que je prends, mais je prends l'exemple simplement d'un barrage qui craque, et ça suffira pour le comprendre, et de voir combien ces eaux-là, maintenant, il faut les laisser nous submerger, nous aussi. Nous avons besoin d'être cette source de vie et de permettre au Saint-Esprit de libérer tous les aspects de notre vie. Et c'est ce que je crois qu'il faut que nous prions. Parce que le royaume de Dieu, je l'ai déjà lu dans les cours précédents, mais le royaume de Dieu, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Je l'ai beaucoup lu, ce verset de Romains 15, verset 8. Et vous serez vraiment mes disciples. C'est à ça qu'on va savoir que vous êtes mes disciples. Si vous laissez se manifester la gloire de mon Père et que vous portiez beaucoup de fruits. Et là, c'est au singulier. Donc, j'aimerais redire ce soir que c'est ce qu'il faut désirer pour maintenant. Désirer manifester cette gloire, donc permettre cette révélation de qui nous sommes, de cet amour de Dieu qui doit véritablement prendre de la place, prendre toute la place. Et il est temps que nous nous soumettions à ce que Dieu nous demande. Et la soumission à laquelle nous sommes appelés, eh bien, c'est celle-ci. Saisissons l'importance, manifestons la gloire de notre Père Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous ne sommes qu'une seule famille, il n'y a qu'une seule famille, la famille de Christ. Et eh bien, le fait de porter du fruit, voyez, ce fruit, c'est soupirer, gémir pour que cette gloire puisse véritablement nous craquer tous les obstacles au fond de nous, libérer tout ce qui a besoin d'être libéré
laissez tout ce qui empêche ce fleuve dont il est question dans Apocalypse 22, ce fleuve de vie qui doit nous traverser, mais qui doit nous traverser pour aller toucher autour de nous, afin que tous ceux qui seront dans notre proximité puissent aussi être transformés et touchés. Ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est cette gloire qui va sortir de nous. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est en nous, je crois que c'est bien. Il faut laisser cette onction continuer à être là. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui répand cet amour dans notre cœur, mais il est temps de libérer la gloire de Dieu. Cette gloire doit être libérée. Et donc, il faut laisser monter ces eaux dans les puits de nos vies, les puits que nous sommes, en adorant Dieu, en vivant cette proximité avec Dieu, en gardant demeurer dans ma parole, laissez ma parole demeurer en vous, laissez le Saint-Esprit vous révéler ma parole, laissez-vous être transformé par ma parole. Là, je reviens au début du cours, où demeurer dans ma parole, c'est ça que ça veut dire, bien sûr, et que à partir de là, vous allez manifester ce fruit, parce que ma parole va le faire en vous par la puissance du Saint-Esprit. Je vais répandre mon amour par la puissance du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit va se manifester parce que vous l'êtes déjà dans votre esprit, par le fait que moi, je suis en vous. Mais maintenant, laissez-moi être qui je suis dans votre vie. C'est ce que j'entends pour ces jours. Laissons Christ être en nous qui il est, et alors qu'il va grandir, nous allons diminuer par ce fait, simplement parce que la parole de Dieu, elle, transforme totalement l'être que nous sommes. Vous comprenez bien quelles vont être les stratégies de l'ennemi? Non, mais non, tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu ne peux pas lire la Bible. Tu vois, tu n'as pas encore eu le temps, c'est pas grave, tu le feras demain, après-demain. Cette voix sans arrêt qui nous repousse, qui nous sépare de ce que Dieu nous dit, ces oreilles incirconcis, ce cœur incirconcis qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui n'obéit pas. Pour cela, mes frères et mes sœurs, il faut se repentir. Ça va être l'objet de ma prochaine journée, je pense, de prophétique, qui va se passer sur un prochain samedi, le dernier d'ailleurs de l'année. Mais je crois que le 17 juin, voilà, il va y avoir une journée. Je vais aller sur ce sujet parce que je sens le Saint-Esprit me dire, c'est tellement important que mon peuple n'ait pas ni le cœur, ni les oreilles incirconcis. Et cette circoncision du cœur, elle va dans cette espérance de la gloire de Dieu. Je crois que si nous espérons cette gloire, alors nous allons absolument tout faire pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. C'est lui qui doit diriger notre vie, c'est plus nous, et que tout ce que nous contrôlons doit maintenant être vraiment laissé. Le barrage que formaient tous ces contrôles, ce légalisme, cette religiosité, parfois même l'orgueil, parfois même, on va dire, l'incrédulité, la capacité à croire Dieu, la religiosité qui peut s'installer dans notre vie, frères et sœurs. Là, il faut mettre vraiment des mines explosives à l'intérieur de ces endroits et les faire péter au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de cela. C'est l'heure de se laisser être submergé, emmené. C'est pourquoi il est tellement important de parler en langue, de laisser le langage de l'esprit nous amener dans des dimensions où Dieu se manifeste et où il faut laisser Dieu se manifester et laisser ce mouvement prophétique nous emmener dans la gloire de Dieu. Et si nous ne la comprenons pas par notre cerveau, ce n'est pas grave du moment que c'est Dieu. Voilà. Alors, je veux prier ce soir pour que nous puissions vraiment souhaiter, désirer, demeurer dans la parole de Dieu, de désirer cette espérance de la gloire de Dieu, l'avoir porté du fruit en nous. Il y a Matthieu 31, 43 qui dit ceci, « Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Et là encore, c'est au singulier. Donc, c'est le fruit d'esprit. Une nation qui vit de l'amour de Christ. Oui, celle-ci, elle est connue de Dieu. Mais il y a des nations qui ne seront pas connues de Dieu, à qui Dieu dira, mais moi, je ne vous connais pas, vous avez fait plein de choses, mais je ne sais même pas qui vous êtes, je ne vous connais juste pas.
On n'a jamais pris du temps ensemble, on n'a jamais été heureux ensemble, on n'a jamais fait la fête ensemble. Vous n'êtes jamais venu à mes rendez-vous divins, vous n'avez jamais tenu compte de mes rendez-vous, de mes fêtes que j'ai préparées pour vous. Vous voyez, pour moi, c'est très important ces 3 fêtes de l'Éternel. J'y reviens parce que ce n'est pas du tout légaliste, ce sont des rendez-vous que le bien-aimé nous donne, parce qu'il nous dit là, il t'attend, il y a quelque chose, une bénédiction qui t'attend. Alors, n'oubliez pas, on a rendez-vous à Soukhot, bientôt, au mois de septembre. Il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Mais juste pour vous dire que notre cœur, vraiment, le désire le bien-aimé. Désire cette union avec lui. Désir, il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas cette production par l'union de nos esprits avec l'esprit de Christ et de ce qu'est vraiment l'union avec le fait de demeurer avec lui et lui en nous. C'est cette incroyable histoire d'amour que Dieu a écrit pour chacun d'entre nous. C'est cette espérance, c'est l'amour de Dieu répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je prie pour chacun de nous et de vous qui m'écoutez ce soir, que l'amour de Christ soit vraiment répandu dans votre cœur, que vous puissiez sentir, mais même dans votre corps physique, l'amour de Dieu qui vient et qui vous dit, mais regarde, j'ai préparé pour toi cette table où il y a tous les mets succulents qui t'attendent et c'est face à tes ennemis que j'ai mis cela. Et que même si tu traverses des afflictions, même si tu traverses des moments difficiles, même s'il y a évidemment dans ton humanité encore, il y en aura encore bien sûr des moments difficiles de faiblesse ou des moments d'épreuve, mais je suis là et je t'aime, point. Et c'est mon amour pour toi qui va te tenir. C'est parce que tu vas savoir combien je t'aime et tu vas savoir que le vase que tu es, le vase de terre que tu es, n'est pas appelé à rester un vase de terre pour toujours. Il va être glorifié. Vous savez que nos corps vont être glorifiés. Commencez à le voir, commencez à vous dire, oui, bien sûr, on peut s'attendre, et il le faut, à être guéri, à être délivré dans plein de domaines de nos vies. C'est important déjà, la gloire, elle se vit maintenant. Mais sachons que notre corps reste un corps terrestre, humain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quand Jésus revient, nos corps seront directement glorifiés. Et là, mes amis, l'espérance de la gloire, elle est là. Elle est là, eh bien, comme Jésus quand il est revenu, nous nous reconnaîtrons, nous nous verrons, nous aurons de nouveau une vie de gloire, tous ensemble, toute la famille de Christ. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Il ne faut pas l'oublier. Gardons cette espérance de la gloire de Dieu, le retour de Christ, bien sûr qu'il revient et nous l'attendons. Nous attendons ce royaume qui revient. Et en attendant, eh bien, nous avançons et nous désirons avoir encore plus de la part de gloire que nous avons aujourd'hui. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que la Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain ni après-demain parce que vous avez cette espérance que la gloire de Dieu, eh bien, elle n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Elle n'a pas de fin. Donc, personne ne peut dire qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait vivre de la gloire de Dieu. Mais quelle espérance, mes amis, comme c'est magnifique ce soir de se dire, eh bien, le meilleur est encore devant et le bon est derrière, c'est clair, mais le meilleur est encore devant. Et je vous souhaite pour chacun et chacune, eh bien, d'avoir cette espérance de la gloire de Dieu et que vos cœurs brûlent d'amour pour ce Seigneur, ce Sauveur qui s'est donné pour vous, afin que vous puissiez éternellement vivre de sa grâce et de son amour. Amen. Je vais terminer avec quelques petites annonces qui vont nous être données ce soir. Alors, nous allons avoir alors d'abord, oui, c'est ça, il y a le prochain cours jeudi 15 juin et on se retrouve à 19h comme d'habitude. Ensuite, nous aurons la journée, cette journée dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 17 juin. Vous pouvez la vivre soit sur Zoom, soit en présentiel. C'est possible et les inscriptions, bien sûr, sont ouvertes. Ensuite, la maison de Jean, voilà cette grande maison. Nous allons avoir tous ces orateurs que vous voyez sur ce visuel.
nous les recevrons avec beaucoup de joie. Nous voulons surtout, surtout tous ensemble, comme une grande maison, fonctionner non pas avec un agenda prévu à l'avance, mais rentrer dans ce que Dieu veut faire et aller dans ce qu'il veut pour nous. Mais il y a forcément de nouveaux niveaux de gloire que Dieu prévoit pour cette maison de gens. Donc, rejoignez-nous, inscrivez-vous. Nous avons besoin de vous aussi pour cette maison. Merci beaucoup. Ensuite, oui, voilà, mon nouveau livre est sorti, Le chemin de la liberté. Il est sorti à Pentecôte et il est disponible dans la boutique sur notre site. Et sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, vous procurer si vous venez à la maison de Jean cet été. Il y en aura un certain nombre, bien sûr, et je pourrais même vous le dédicacer. Voilà. Oui, pour ma journée aussi, je peux vous le faire. Voilà, je l'ai remis là et je me réjouis de ce qui pourra vous aider, en tous les cas, à libérer de l'espace pour qu'il y ait plus de gloire de Dieu. C'est le but de ce livre. C'est le but de la liberté pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour tous ceux qui vous abonnez sur ma chaîne, cliquez, mettez-moi des commentaires. En général, je réponds. Et en tous les cas, merci parce que ça permet à beaucoup d'autres de pouvoir voir et entendre l'Évangile. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui me soutenaient. Merci pour votre amour. Soyez bénis et passez une belle soirée.